Find you hiding dirty cages, and there you'll see how it's gonna be. When the dark takes over control, you'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control, you'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. Allô, le central? Point B, rien à signaler. Je vais au secteur C. Bien reçu, terminé. Vous n'êtes que des salopards! Il faudrait tous vous enfermer! Bien joué, mec. Ouais, passez chou. Il a eu comme un petit problème. Espèce de sale ordure! Est-ce que t'as vu que t'as failli me tuer? Tu serais pas un peu mauvais perdant? Je le suis quand il y en a un qui triche. Et Max, qui est mort il y a 6 semaines, tu l'aurais pas aussi un peu ébloui avec ton projecteur, par hasard? Fais gaffe à ce que tu dis. La police a établi qu'il était l'unique responsable de sa mort. D'ailleurs, il était tout seul. Et moi, j'étais loin devant lui. Je croyais que tu étais un as du volant. Peut-être que t'étais pas si loin que ça, finalement. Tu as dû lui faire le coup du projecteur à lui aussi, non? Tu es un véritable Tu salaud. vas lui foutre la paix, Heinz. T'es jaloux parce qu'il a été plus rapide que toi, c'est tout. Et tu dis n'importe quoi, tu n'étais pas là l'autre fois. Et quand un nouveau dit n'importe quoi, il ferait aussi bien de se tirer tout de suite. Et toi, tu gardes tes distances. Pigé? Heinz, il est à moi. Non, mais ça va pas, elle est folle. Ça suffit toutes les deux. Il faut se barrer d'ici. Ça doit déjà faire un moment que le veilleur de nuit a prévenu la police. Et moi, je peux te dire que j'ai pas envie de laisser des plumes chez les poulets. Fais gaffe à ce que tu fais. Je t'aurais averti. Tu es d'accord que l'un de nous deux doit rentrer du bois? Ouais, je vois. Et qui ce sera? Bon, alors je vais être plus direct. Est-ce que tu pourrais aller nous chercher du bois? Je t'ai déjà montré comment faire. Quoi? Moi, j'ai du travail, il faut que je termine. C'est simple, non? J'espère que tu auras fini avant qu'on soit gelé. Allez, dépêche-toi.
Qu'est-ce qu'il y a encore? Il va encore réussir à me le faire faire. Il commence vraiment à faire froid, il faudrait te dépêcher. Bon, ah, c'est vrai que la porte est coincée, j'avais oublié. Là. Attends. Une seconde, je vais te montrer. Et tu devrais y arriver tout seul. Regarde, il faut appuyer assez fort. Tu as vu? Tu appuies sur la porte. Allons-y. Maintenant, tu n'as plus aucune excuse. Bon, allez. Voilà. Et c'est pour me dire ça que tu es venu ici au beau milieu de la nuit? Moi, je te conseille d'oublier tout ça. Et de toute façon, on n'y peut plus rien. À la tienne. Tu veux une cigarette? Dis donc, t'es pas très causant. C'est le chef. Il voulait absolument tout faire repeindre. Ah oui, je comprends. C'est normal. Quand on passe autant de temps dans un endroit, on préfère qu'il soit plus agréable. Non, ce n'est pas pour ça, c'est parce que l'horreur n'arrête pas de sceller les murs avec ses expériences culinaires. Il y a quand même autre chose à faire, non? On va pas en faire toute une histoire. Ça peut arriver à tout le monde de faire éclater quelques malheureuses saucisses. Cela dit, je ne comprends pas pourquoi c'est moi qui dois me coltiner tous les dossiers de Stockinger. Oh, ne t'énerve pas, je suis venu vous aider, tu vas tout de même pas te plaindre. C'est ça que t'appelles aider? Rassurez-vous, on a presque fini. Oh là là, vous pouvez prendre votre temps, messieurs. On n'est pas encore prêt de venir réemménager ici. En fouillant, essayez de déplacer le moins de choses possible, ça t'aidera. Salut Léo. Salut Richard. Alors apparemment, le pauvre type a été tué en 2 fois. Ah bon? Oui, on lui a asséné plusieurs coups violents sur la tête avec un objet de forme allongée. La moitié des coups a été mortels. Ce serait le résultat d'un moment de colère? Possible, seulement cette théorie est contredite par le fait qu'on n'a pas encore retrouvé l'arme du crime. L'agresseur l'a peut-être cachée ou peut-être emmenée avec lui. Vous pouvez disperser ces gens, s'il vous plaît? Circulez, messieurs. Alors l'impact des coups indique que la victime a d'abord été frappée par devant et qu'ensuite on l'aurait achevée par derrière. Les plaies qu'on voit sont de forme allongée, ce qui tendrait à prouver que l'arme devait l'être aussi. Vraisemblablement, elle devait être métallique et relativement lourde. Les coups ont pu être portés au hasard et il est probablement mort des suites d'un hématome épidural. Une hémorragie cérébrale. C'est ça que tu veux dire? Et tu sais quand ça s'est passé? Si on considère la raideur cadavérique, la mort de ce type remonte en gros entre 6 et 9 heures. Ce qui nous fait dans la nuit d'hier. Bonjour, messieurs. Bonjour. Salut Léo. Je viens d'avoir une discussion avec la concierge. La victime avait une petite amie, Yandel, Andrea. Et elle serait restée chez lui jusque vers 23 heures. Et où est-ce qu'on peut la trouver? Si vous venez pour faire changer vos pneus, il faut faire la queue. J'ai encore 4 voitures avant la vôtre. Vous êtes Andrea Yandel? Oui, ça va faire 22 ans. Amusant. Et vous? Moser, police criminelle. Vous êtes à la recherche d'une voiture volée? C'est vous que je veux voir. Connaissez-vous un certain Heinz Jäger? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Un meurtre, apparemment. Quoi? Vous étiez chez lui hier soir, il paraît. On peut trouver un coin où discuter sans être dérangé? Oui, on s'est disputé. À cause de cette Birgit. Elle arrêtait pas de lui courir après. Oh, cela dit, c'est pas une raison pour le tuer, vous savez. Je n'ai jamais dit ça. Savez-vous qui d'autre aurait pu avoir un mobile d'assassiner Heinz Jäger? Le nouveau. Il y a un nouveau chez nous depuis une quinzaine de jours.
Comment ça, chez nous? Disons qu'on est une sorte de club automobile. Et puis, on a l'habitude de se retrouver de temps en temps et on organise des courses. Des courses? Vous les faites où, ces courses? Du côté des gazomètres. Il n'y a jamais un chat la nuit là-bas. À propos du nouveau... comment il s'appelle? Mais je ne vous ai pas encore dit son nom. Eh oui. Il s'appelle Christian Schuh. Et je peux savoir ce qui s'est passé entre les deux, entre lui et Hans Jäger? Heinz et lui ils ont fait une course l'autre soir. Seulement Schuh a prétendu que Heinz l'avait ébloui et que c'était pour ça qu'il avait gagné. Et comment est-il, ce Christian Schuh? Il est un peu maigrichon, blond, et il a une escorte rouge. Et on peut le trouver où? Il n'a pas de travail, et je connais pas non plus son adresse. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le soir, il vient souvent au circuit. Alors, trouve-moi des renseignements sur Christian Schuh. Il a dans les 25-30 ans, blond et maigrichon. Non, je n'ai aucune information sur l'endroit où il habite. C'est justement pour ça que je t'appelle, figure-toi. N'est pas venu? Je le trouve très bizarre, ce mec. Tu sais ce qu'il fait dans la vie? J'en ai aucune idée. Il est du genre discret. Enfin, à part hier. Je l'avais jamais vu aussi en colère. T'as pas l'impression que c'est lui qui aurait pu tuer Heinz? Ouais, ça se pourrait, oui. Il a toujours l'air très cool, mais au volant, c'est vrai qu'il sait s'éclater. Jusqu'au jour où il se cassera le cou derrière son volant. Oui, mais c'est nous qui gonflons leur moteur à ces idiots. C'est pas avec l'entretien des cartes qu'on pourra rentrer dans nos frais. On a besoin de leur fric à tous ces types. C'est aussi simple que ça. Ouais, ça va, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? J'ai reçu la visite de la police. Heinz a été tué hier soir. Comment? J'ai téléphoné à tous les autres. Toi, je voulais te faire la surprise. Je vois pas l'intérêt. Parce que tu crois que j'ai quelque chose à voir dans ce meurtre? Je suis partie vers 11 h de chez lui. Et il était encore vivant. Ensuite, quelqu'un est venu le trouver et l'a tué. Ça n'allait pas fort, lui et toi, hier, si je me souviens bien.
Non, tu nages en plein délire, là. Oh, si. C'est vrai qu'il m'a bien eu pendant la course. Seulement, c'est pas une raison suffisante pour que je le tue. Ça va, t'énerve pas. Si ça se trouve, ça pourrait très bien aussi être Andrea. Bah ouais, il avait décidé de la plaquer pour se mettre avec moi. Et bien sûr, elle le savait. Ah, tu te fais des idées. Heinz m'aurait jamais quitté, et sûrement pas pour se mettre avec une pétasse dans ton genre. Il disait pourtant que j'étais bien meilleure que toi au lit. Espèce de garce. Où veux-tu en venir? Où je veux en venir? Vous allez arrêter, toutes les deux? J'aimerais bien savoir à quoi ça vous sert de vous bouffer le nez comme ça. C'est à la police d'essayer de démêler cette histoire et de trouver qui est le meurtrier de Heinz. Non, moi je préfère qu'on règle ça entre nous. Et bien sûr, vous allez appliquer la loi du talion, mademoiselle Yandel. Seulement, vous risquez de vous tromper. Excusez-moi de vous déranger. Police criminelle. Toutes nos félicitations. On peut savoir ce que vous voulez? Vous interrogez. Vous êtes bien Christian Chou. Comme on dit déjà dans les films, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Bien joué. J'ai quand même le droit de vous demander vos papiers, jeune homme. Attendez une seconde. Oh, c'est amusant, ça. Je suppose qu'on a un permis de port d'armes à me montrer. Évidemment. Seulement, je ne sais plus où je l'ai rangé. Ah oui, c'est ça, vous ne vous rappelez plus. Non, hélas. Comme vous le constatez, je ne suis pas venu tout seul. Je veux vous voir un par un. Numéro 1. Rex? Montrez-moi votre permis de conduire. Où est-ce que vous l'avez garé aussi? Christian Chou. Ouais, 25 mai 1967 à Vienne. Et vous habitez où? Le 16e arrondissement, 124 Ottagringerstrasse. Ce n'est pas ce qui est marqué là. Je n'y suis pas depuis longtemps. J'ai vécu quelques années hors d'Autriche. Grand voyageur, et où étiez-vous? Ces 10 dernières années, beaucoup à l'étranger, Allemagne, Espagne, la France aussi. Je travaillais à droite à gauche. Et maintenant, vous travaillez où? Nulle part. Vous vivez comment? J'ai économisé. Je commence à en avoir marre. Je sors fumer une clope. Il se peut fort bien que vous ayez été chez vous à l'heure du crime, seulement sans témoin. Ça ne vaut pas grand-chose, il vous faut un alibi, monsieur Chou. Pourquoi est-ce que j'aurais tué Heinz, selon vous? Vous vous êtes disputé hier, vous disiez qu'il n'avait pas été très réglo pendant la course. Et c'est avec ça que vous voudriez me coincer? Ça peut se faire si vous ne retrouvez pas votre permis de port d'armes. Et quand vous l'aurez retrouvé, faites-moi signe. Et celui-là, je préfère le garder en attendant. Salut Richard. Salut. Alors, elle est répertoriée, cette arme? Pas facile à savoir. Il y a un numéro de série, mais il a été limé, alors pour de plus amples renseignements, il faudrait faire un examen balistique. Combien de temps ça va prendre? Il faut que je compare les rayures laissées sur la douille et le projectile avec celles qu'on peut éventuellement avoir au fichier. De cette façon, on réussira peut-être à savoir si cette arme a déjà servi au cours d'une autre affaire, et peut-être alors à qui elle appartient. En clair, ça risque de durer. T'as tout compris, il y a des chances que ça soit très long. Le nouveau, il met la gomme sans arrêt. Je connaissais un, moi, qui conduisait mieux que lui. Ouais, je sais qui tu veux dire, papa. Seulement, il faut que tu t'y fasses. Mon frère, il est mort maintenant. T'as pas une idée, toi? Sur celui qui aurait tué Heinz? Si, je crois savoir qui c'est. Celui qui l'a tué. Je t'écoute. Qui c'est? Bonjour, messieurs. Le carburateur est un peu encrassé. J'ai pas toute la pêche qu'il me faut.
Qu'est-ce que ça peut faire? Heinz est mort à présent. T'as plus à prouver que t'es le plus rapide. Ce qui nous ferait un très bon mobile, pas vrai? Qu'est-ce que vous venez faire ici? J'aime bien discuter avec les gens. Dans ce cas, vous n'aviez qu'à venir chez moi. Je viens d'y aller et je me suis dit que je vous trouverais ici. Comme vous êtes sans travail, n'est-ce pas? Vous voulez me parler? Eh ben, allons-y. Entrez dans la voiture. Ah, c'est une très bonne idée. Je peux y aller? Ouais. On fait un tour? Oui, pourquoi pas. Vous avez retrouvé votre permis de port d'armes? Regardez dans la boîte à gants. Il est tout neuf. Je suis navré, mais je ne peux pas vous rendre votre arme. Le numéro de série a été limé. Dites-moi au fait où vous l'avez eu? C'est pas difficile, je l'avais acheté à la gare, à un Polonais. À un Polonais? On procède à un examen balistique. Si jamais l'arme n'est pas nette, ça va vous faire un problème de plus. Heureusement que je n'ai pas pris de petit déjeuner. Ah bon? Il se pourrait aussi que vous ayez un nom d'emprunt et que votre passeport soit faux, lui aussi. Si on venait à retrouver votre véritable identité, ça vous fera un troisième délit. Très impressionnant, je vous remercie. Il conduit bien de nouveau, n'est-ce pas? Ouais. Seulement, j'en ai vu de meilleurs. Moi aussi, mais pas très nombreux. Ne sont pas très compliquées, les malheureuses boucles de votre circuit. J'aimerais discuter avec vous. Je ne sais rien du tout, moi. Je ne peux pas vous aider. Et puis, de toute façon, je dois m'en aller. Si jamais je cours contre lui, vous me parlerez? Ouais. C'est vrai que ça m'intéresse. Et je mets 500 shillings sur le nouveau. D'accord. 500. Ça fera 1000. Je tiens le pari. Et on discute après? Si vous gagnez, c'est évident.
Félicitations. Où est-ce que vous avez appris à conduire? Dans une auto-école. Vous n'auriez pas vu mon chien par hasard? Non, mais tu t'es vu? Où étais-tu? T'as rangé un hangar, dis-moi. Je vais vous donner ce que je vous dois. Non, ça va, laissez. Je ferai un tour avec ce kart et on sera quitte. Non, désolé. On n'a plus le droit de se servir de la piste de cartes. Pourquoi? Les riverains se sont plaints que ça faisait trop de bruit. On a été obligé de fermer. Il y avait des courses tous les week-ends ici, avant. Et les membres de cet automobile club, eux, ils venaient aussi? Ouais, certains d'entre eux ont pour ainsi dire grandi ici. C'était le bon temps, ça. Elle est à vous? Ouais. V8. Vous avez dû courir, vous aussi? Bien sûr. J'ai fait 3e à Geisberg. Vous avez abandonné, pourquoi? Ça finissait par coûter cher. Est-ce que vous connaissez Christian Chou? Je veux dire, vous savez ce qu'il fait au juste? Je sais seulement que c'est un bon pilote, rien d'autre. Oui, Moser, j'écoute. C'est gentil de m'avoir fait prévenir. Il n'a même pas essayé d'enlever proprement les scellés. Alors, soit il était très pressé, soit t'es sûr de lui. En tout cas, il n'a pas bougé la serrure. Il en manque une. Il aurait pris une coupe, apparemment. Ouais, mais pourquoi? C'est la coupe de la victoire de cartes qui manque. Oui, il est évident que les deux projectiles ont été tirés avec la même arme. Les rayures correspondent parfaitement. Et puis il y a une autre preuve. Regarde, le percuteur de l'arme ne percute pas la cartouche exactement au milieu. Il dévie légèrement à gauche. Et elle est fichée, cette arme? Et comment? Elle a servi dans une tentative de hold-up il y a un peu plus de 5 ans. Les gangsters ont été arrêtés. Et qu'est-ce qui est devenu le flingue? Rien, il a été saisi par nos services. Et je peux te dire que jusqu'il y a 3 mois, elle était au magasin chez nous. Et comment t'expliques qu'elle n'y soit plus? C'est pas compliqué, un fonctionnaire du service de la délinquance juvénile l'a emprunté. C'est un collègue, ce Chou. C'est bien ce que je pensais.
Ça va, Herbert? J'ai réussi à me trouver un nouveau carburateur. Si tu me le montres, je suis sûr que je ne perdrai plus une course. Je l'installerai. Seulement, il faut que t'attendes que j'ai fini de régler celui-ci. J'attends. C'est Andrea qui t'a annoncé que Heinz avait été tué? Ouais. Elle était totalement à bout de nerfs. Surprenant. Mais très surprenant. Hier, tu as pourtant raconté à quelqu'un du groupe que Heinz avait été assommé. Bah oui, j'imagine que c'est Andrea qui avait dû me le dire. Je lui ai demandé, justement. Et les flics lui ont seulement dit qu'il avait été tué, mais rien de plus. Et je vois pas ce que tu veux dire. Il y a 1 mois et demi, vous avez organisé une course entre Heinz et ton fils cadet, Max. Ce soir-là, Max a percuté un réverbère et il est mort sur le coup. 2 types du groupe ont tout vu. Seulement, ils n'ont rien dit. Mais quand tu as appris que Heinz m'avait ébloui avec son projecteur, tu as compris que c'était lui le responsable de la mort de Max. Et alors? Rex, tu restes là. Je vous arrête pour le meurtre de Heinz Jäger, monsieur Gasser. What?
Christian! 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 Réveille-toi! Qu'est-ce que vous avez fait à mon père? Vous vous en doutez, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé, évanoui à l'intérieur. C'est votre chien qui l'a sauvé. Ah, c'est le chien. Et qui l'a traîné dehors, c'est lui aussi? C'est moi, je ne voulais pas que mon père tue quelqu'un d'autre. Je lui avais raconté ce que j'avais vu, le truc de Heinz avec son projecteur, et que c'était sûrement lui qui avait dû éblouir mon frère. Cela dit, je n'aurais jamais cru mon père capable d'aller tuer Heinz. Vous savez pourquoi votre père a emporté une coupe de chez Jaeger? C'était Heinz qui avait remporté cette coupe à une course de cartes ici. Seulement, il ne l'avait pas gagnée honnêtement. Et j'ai toujours pensé qu'il n'avait pas mérité de la gagner. J'ai toujours essayé d'apprendre les vraies valeurs à ces gamins. L'esprit sportif avant tout. Seulement aujourd'hui, on conduit différemment. On fonce sans réfléchir. C'est chacun pour soi. Aucune générosité. Est-ce que vous saviez que c'était votre père qui l'avait tué? Oui, je m'en suis douté. Mais en même temps, j'espérais que ce n'était pas lui. Au début, vous avez bien soupçonné Christian Chou. Oui, mais c'est un des nôtres. Et comment vous l'avez su? Je devais essayer d'éclaircir les conditions de la mort du jeune casseur, et je dois dire que j'étais sur le point d'y arriver. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas vous parler de ma couverture. Mais il faut m'excuser. Au moment où on était seuls dans la voiture, t'aurais pu nous le dire quand même? Non, Richard, tu sais bien qu'un policier qui travaille sous couverture préfère ne jamais se dévoiler. Il joue le jeu jusqu'au bout, même vis-à-vis de ses collègues. Ah ouais? Mais qui plus est, j'aurais bien aimé pouvoir résoudre l'affaire en solo. Oui, mais ça aurait été la première et la dernière fois, monsieur Buck. Buck, on peut savoir ce que ce Buck vient faire là? Oui. C'est le jeune homme qui est devant toi. Et il est affecté à notre groupe à partir d'aujourd'hui. Vous avez déjà trouvé un remplaçant à Stockinger. Vous n'avez donc plus besoin de moi. Oh, j'en suis enchanté. Je vais pouvoir retourner à mon café. Je vais pouvoir fumer mes pipes, jouer aux échecs, ne plus avoir à m'occuper des dossiers de Stocki. Une chance. À part ça, est-ce qu'on pourrait savoir si notre nouveau collègue aime les petits pains au saucisson? Oui, bien sûr. Alors ça veut dire qu'on vient de trouver quelqu'un qui ira tous les jours en chercher 4. Et un bon nonos pour Rex. Je dis toi bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux aussi? Je croyais que tu préférais la bière. À votre santé. I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend.
Centrale? Point B, rien à signaler. Je vais au secteur C. Bien reçu, terminé. Il faudrait tous vous enfermer! Bien joué, mec. Ouais, passez chou. Il a eu comme un petit problème. Espèce de sale ordure! Est-ce que t'as vu que t'as failli me tuer? Tu serais pas un peu mauvais perdant? Je le suis quand il y en a un qui triche. Et Max, qui est mort il y a 6 semaines, tu l'aurais pas aussi un peu ébloui avec ton projecteur, par hasard? Fais gaffe à ce que tu dis. La police a établi qu'il était l'unique responsable de sa mort. D'ailleurs, il était tout seul. Et moi, j'étais loin devant lui. Je croyais que tu étais un as du volant. Peut-être que t'étais pas si loin que ça, finalement. Tu as dû lui faire le coup du projecteur à lui aussi, non? Tu es un véritable salaud. Tu vas lui foutre la paix à Heinz. T'es jaloux parce qu'il a été plus rapide que toi, c'est tout. Et tu dis n'importe quoi.